cycle de notre cours sur le livre de Shoftim, et nous abordons ce soir, avec l'aide de Dieu, le Perek Yud Gimel, chapitre 13, qui va nous révéler une nouvelle figure un peu troublante parmi les Shoftim, d'ailleurs qui nous ont tous troublés par ailleurs, hein, qu'il s'agisse de Ehud Ben Gera ou Shamgar Ben Anat, etc., ou Yiftah, que ce soit dans leur comportement ou dans leur manière d'agir pour le salut de l'Am Israël. Très bien, et le chapitre 13 commence toujours par le même leitmotiv, à savoir quoi? והוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני, L'histoire ויתנם commence. אדוני ביד פלישתים 40 שנה. Voilà. C'est-à-dire chaque événement, chaque apparition d'un juge, lorsqu'il a terminé sa fonction, eh bien, est conclu par un retour des enfants d'Israël dans un comportement de désobéissance à la voix de Akadosh Baruch Hu, la Asot Hara. Et naturellement, dès lors qu'ils se comportent mal, Hachem les livre entre les mains des ennemis. Et là, nous allons faire connaissance un peu plus profondément avec une nouvelle figure d'hostilité personnifiée par les Philistins, par les Plishtim. Je voudrais déjà en préambule dire que les Philistins sont, pendant tous les textes où on les rencontre dans la Torah, dans le Tanakh, n'ont pas la même attribution, n'ont pas la même définition que les autres peuples, comme Ammon, Moab, Aram, contre lesquels les précédents juges que j'ai cités tout à l'heure menaient une guerre, je dirais, conventionnelle, une guerre d'État contre État, de peuple contre peuple. Il y a un peuple de Moab, il y a un peuple de Ammon, il y a un peuple d'Aram. En tant que tel, mais les Plishtim, les Philistins, ne sont pas désignés comme une monarchie avec une organisation populaire, etc., unifiée. Mais d'ailleurs, ils n'ont pas un roi au sens propre du terme, ils ont des principautés, ce qu'on appelle les Sarné Plishtim, la pentapole philistine, avec chacun une capitale particulière. Ils ont 5 villes essentielles qui sont Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gath et Ekron. Et le combat qu'ils mènent contre Israël n'est pas un combat qui exige, un combat qui est motivé par une agression d'ordre économique ou territorial. Tiens, on va prendre le pays, tiens, on va prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des attaques comme ça qui sont apparemment indistinctes, qui n'ont pas de but bien défini comme dans toutes les guerres conventionnelles. Ce sont des agressions qui ont lieu et je vais donner l'image des Plishtim actuels, si vous voulez, les Fedayoun, des milices comme ça, qui ont pour but de jeter le discrédit, le trouble sur l'image pure, sur l'image de Am Israël en tant que Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. On le verra plus tard déjà comment, dans l'agression des Plishtim contre Israël du temps de Shaoul, du roi Shaoul, on voit que c'est une représentation qu'ils font. Le combat qu'ils veulent mener, par exemple, il est sous le patronage d'un type comme Goliath. Et son but, le but des Philistins, c'est de jeter le discrédit, c'est de dire du sacrilège, d'insulter le peuple juif, et plus que ça, comme il vient les Haref, Baboker ou Ba'aref pendant 40 jours, Goliath, qui, les Ma'alachot Israël, Hazbe Shalom, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Et pourquoi je dis en préambule tout cela? Parce que on verra que le personnage, le Shofet qui va aborder, en l'occurrence Shimshon, va agir en conséquence. On va essayer de comprendre la manière dont Shimshon va intervenir, contrairement à ses prédécesseurs qui mènent le combat. Ehud, Shamgar sont des généraux, des chefs d'état-major, c'est un ramatkal. Ils sont suivis par une armée, par une coalition, par plus ou moins une mobilisation d'hommes derrière eux. Même s'ils prennent l'initiative, eux, du combat, d'une manière ou d'une autre, comme on l'a vu à propos
de Ehud qui tue personnellement le roi Eglon, mais il y a une guerre qui suit, et c'est un combat d'un peuple contre notre peuple. Mais avec les Plishtim, c'est quelque chose d'indistinct comme ça. La deuxième chose que je voulais dire, c'est important de noter, parce que on verra que cette agression des Plishtim elle va se poursuivre, elle va marquer toute l'histoire d'Israël. Elle va disparaître quand nous-mêmes on quittera le pays. Et là, ils vont revenir dès que nous remettons en 48 les pieds en Eretz Israël, et ils portent le même nom d'ailleurs. C'est un peuple qui n'est pas un peuple, tel qu'il est défini par certains de nos hachamim. C'est pas un âme au sens de la définition ethnique du juif. Seconde chose que je voulais dire, c'est que d'ailleurs l'origine du peuple des Philistines est un peu trouble, parce que c'est la paracha de cette semaine, la paracha de Noah, qui justement indique que les 70 nations qui sortent de Umot HaOlam, de Shem, de Ham et de Yefet, on le verra à l'intérieur de la paracha de Noah, descendant de Ham, il y a Cush, Foud, Kenaan, Misraïm, Nachon, et de Cush vont descendre des nations comme Seba, Safta, Hachbira, enfin des noms à dormir debout, enfin c'est le nom de peuple, et les Patrosim et les Kasluhim, ou Misham, Yatzou, Pelishim. Les Patrosim et les Kasluhim, de ces Patrosim et de ces Kasluhim sortent les Philistins. Misham, Yatzou. Ils sortent, j'allais dire presque Yotzim, Yotzedofel. Ils sortent, c'est-à-dire ils sortent du lot, ils sont distincts de toutes les autres nations issues de Mitzraïm. Les Plishtim sont les petits-enfants de l'Égypte. D'ailleurs, ils sont proches de Mitzraïm. Et nous faisons déjà leur connaissance quand nous quittons l'Égypte dans le livre de Shemot. Alors on dit, tiens, Hachem n'a pas voulu que l'on traverse, que l'on quitte l'Égypte en traversant le territoire philistin, alors que géographiquement c'était la solution idéale pour parvenir le plus rapidement en Eretz Israël. Et Hachem va yaseb Elohim et Ta'am derech hamidbar Yamsouf. Il a fait un détour jusqu'au Midbar, etc. Quitte à rencontrer des déboires avec d'autres peuples comme Amalek ou autres, comme Edom, Nachon, mais il n'a pas voulu Kikarovhu parce qu'il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire Kikarovhu? Ils sont encore inexpérimentés, pas bien armés comme il convient, n'est-ce pas? Et donc un combat avec les Philistins qui était inexorable à ce moment-là. Pourquoi un combat inexorable? Parce que les Philistins, c'est pas parce que c'est proche seulement géographiquement que Hachem ne veut pas les conduire là-bas, mais c'est parce qu'il faut traduire, comme il dit, je crois, le Hiskoni, Kikarovu, parce que les Plishtim sont des proches parents de l'Égypte. C'est-à-dire, tu sors de l'Égypte, tu fais Yetziat Misraël pour tomber où? Dans Misraël. Puisqu'on voit, ben oui, ici, aujourd'hui, dans la paracha de Noah, tu vois que les Plishtim, ce sont les petits-enfants. Mitzrayim, il a taratata, et il a Patrosim et les Kasluhim. Ou Misham Yatzou Plishtim. Rashi là-bas, qu'est-ce que ça veut dire ou Misham? Il n'avait qu'à dire, et les Patrosim ou les Kasluhim, ils ont donné naissance aux Plishtim. Qu'est-ce que ça veut dire ou Misham Yatzou? Et là-bas, Rashi, il explique, là-bas, vous verrez Rashi, il dit que là-bas, les Patrosim et les Kasluhim, c'était des gens qui échangeaient, hélas, qui échangeaient leurs femmes. C'était des, comment on appelle ça? Des échangistes. Et donc il y avait un inceste qui, même chez les Bénénois, était interdit. Il y a une notion chez les Bénénois de l'interdiction de l'inceste, d'accord? La notion d'échétiche pour eux existe aussi. Et Rambam là-bas, il dit, même si ce n'est pas dans leur code légal, c'est au moins dans le code moral de tout individu, de tout être humain, que de ne pas commettre une telle chose. Donc les Plishtim sont des gens mélangés qui sont issus Misham Yatzou, de qui? De Patrosim et des Kasluhim. Voilà pourquoi ils vont nous coller à la peau pendant toute l'histoire d'Israël, depuis Shoftim, en passant par le livre de Shmuel, jusqu'à Malchut, du temps de Shaoul et tout. Et l'on reproche précisément à rebours, à qui on reproche tout cela d'une manière spirituelle? Quand il y a écrit dans la Aqidah, tout le monde dit que ça veut dire pourquoi Hachem? C'est une épreuve qu'Hachem il demande
à Abraham de prendre son fils, la Kodoto, la Lototo, Nachon. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Après ces choses-là. Après quoi? Demande le Midrash, demande les Hachamim. Alors là-bas, Rashi et d'autres disent après ces choses-là, c'est le Satan, il est venu, il a commencé à dire ouais, t'as un fils, mais regarde Ishmaël, lui, tu appelles la brite, etc. Et si Dieu te demande, c'est pas capable. Donc Hachem a dit, tu vois, mon fils Abraham, je lui demande n'importe quoi, il est capable de le réaliser. Mais il y en a un, je ne sais pas encore qui c'est, je crois que c'est Sforno, je crois que c'est lui. Je ne dis pas du tout. Le Rajbam, un grand pashtan. Il dit, tu sais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abraham a été éprouvé par la Hakeda? C'est un des seuls qui dit ça. Vous voyez, Ahar, tout de suite, Ahar, il y a une différence entre le mot Ahar et le mot Aharé. Quand tu dis dans un texte, voyez, Aharé, Aharé, ça veut dire après un certain temps, après 2 ans, après 3 ans. Aharé, c'est mouflag, c'est-à-dire un temps assez appréciable. Mais quand tu dis Ahar, ça veut dire tout de suite après. C'est Samour, Mamash Samour. Alors Rajbam me dit, regarde, si c'est Samour, pourquoi Hachem Nissa et Abraham Yahara de Barimale? Ils étaient Barimahab. Tu regardes le pasouk d'avant, le Keta d'avant, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le contrat, le Hosé, l'accord signé avec les Palestiniens, entre qui et qui? Entre Abraham Avinu et les Plishtim, Abimelech, Melech, Gerar, Fichol, Sarsebao et tout. Et Abraham, il offre Shib'a qui saute les Badana, et il mange 7 Kevasot et tout et tout. D'ailleurs là-bas, je ne sais pas si c'est Rajbam ou l'autre, il dit à cause de Hachem a reproché à Abraham d'avoir fait ce esquème. D'ailleurs, Abimelech dit Im tishkolli ou nini ou nirda. Attention, je veux que cet accord soit valable pendant des générations entières. D'accord. Et Hachamim là-bas, ils disent étant donné qu'Abraham a mal agi, il n'était pas obligé de faire un accord de cette nature. On peut très bien vivre en voisinage comme ça, mais pas à ce point de faire un accord avec Abimelech. Qu'est-ce que c'est ça? On reproche ça, le Rajbam reproche ça à Abraham. Et étant donné qu'il a fait ces 7 Kevasot, Barminan, à cause de ces 7 Kevasot, on va perdre 7 personnages tués par les Plishtim, par les descendants d'Abimelech, qui sont Aleph, Shimshon, c'est de lui qu'on va parler, 2, Hofni et Pinhas, les enfants de Eli, et Shaoul Amelech, il va mourir. Plishtim, d'accord? Et ses 3 enfants, ça fait combien? Ça fait 7. Bidiouk. Et encore d'autres Mahamarim sur le chiffre 7, etc., etc. Donc, tu peux très bien faire un accord de paix ou un accord, etc., avec Ammon, avec Moab, même avec Edom et tout, etc. Mais avec eux, pas question de s'approcher. C'est un peuple non-peuple. D'ailleurs, eux, ils ne reconnaissent pas non plus aujourd'hui qu'on est un peuple. Vous savez, ils ne reconnaissent pas, ils ne veulent pas qu'on soit une Médina yéhoudite, ni au niveau de la religion, ni au niveau de notre nationalité. Ils disent les Juifs, c'est des gens. C'est le Juif qui va en Irak, c'est un Irakien. Un Juif qui vit en Angleterre, c'est un Anglais, etc. L'islam est venu et il a annulé la chrétienté, laquelle a annulé le judaïsme. C'est tout. Il va C'est ça l'image des Plishtim. On aura l'occasion peut-être, pendant les événements, on va dire dans le Tanakh, de confirmer un peu tout ce que nous venons d'avancer. Donc, l'embarras dans lequel les enfants d'Israël se trouvent sur le plan moral et religieux, comme on le voit dans le premier verset, suscite de la part d'Hachem, eh bien, une intervention encore, on oblige Hachem de nous sauver. Pasuk suivant. ויהי איש אחד מצורעה ממשפחת הדני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. וירא מלאך אדוני אל האישה ויאמר אליה הנה נא את עקרה ולא ילדת. Mais dis qu'un seul pasouk, Baba, je ne peux pas. Un seul pasouk. Alors, c'est l'histoire d'un homme appartenant à la tribu, on dit Mishpahat Adani, donc de la tribu de Dan. Quand on dit Mishpaha, il aurait dû dire Mishevet Dan. Bon, le mot Mishpaha, ça peut vouloir dire de manière générique l'ensemble de la tribu. Mais moi, je voudrais ajouter et dire que s'agissant de Dan, la tribu de Dan, elle est un peu éparpillée. Elle est un peu éparpillée, on le verra beaucoup plus tard. C'est une tribu qui, bien sûr, s'est vue attribuer du temps de Yoshua, plus tard un territoire, mais elle est un peu désorganisée. On la trouve au sud du pays d'Israël, on va la trouver même un peu plus tard au nord,
elle ne trouve pas, cette tribu, vraiment son ancrage. Mais pour l'instant, donc il y a une famille comme ça, appartenant à la tribu de Dan. Je fais exprès de le dire parce que le mari, le père, l'homme, Manoah en l'occurrence, lui serait de Dan, et son épouse, qui est la vedette de notre chapitre, je dis bien la vedette, c'est une femme, ne serait pas de la tribu de Dan, elle appartiendrait à la tribu de Yehuda, j'insiste là-dessus. Et il y a là, entre guillemets, un mariage mixte, c'est pas beau de le dire, mais c'est la vérité dans le livre des Shoftim, lorsqu'on verra plus tard, et comme on a vu, qu'il y a eu des rivalités terribles qui sont allées jusqu'au massacre entre différentes tribus d'Israël, comme on l'a vu à propos des tribus d'Éphraïm, etc. Nachon, Olo, bien. Et donc il y a ici un homme de Dan qui s'appelle Manoah et qui épouse une femme, on sait qu'elle est d'origine de Yehuda. Tout se passe bien parce que c'est une espèce de femme connue dans le pays. On n'ose pas lui dire, toi, tu as épousé un type de Dan, etc., etc. Et il vivait Ben Sora ou Ben Eshtaol. Il se trouve que cette femme, comme la plupart de nos femmes vedettes, qu'est-ce qu'elle est? Elle est Akara, donc elle est stérile. Akara velo yalat ben. Pourquoi ça t'insiste? Pourquoi tu dis elle est stérile? Si elle est stérile, c'est qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, Nachon. Quand tu dis elle est stérile et ne peut pas avoir d'enfant, ça veut dire c'est foutu. C'est pas la peine d'aller voir les gynécos, c'est pas la peine d'aller, tu comprends, chez Mahon, comment il s'appelle, Bois, et tout cela là. Ça veut dire c'est mamache, c'est Sagour. Il n'y a rien à faire, et la preuve qu'il n'y a rien à faire, c'est que cette femme n'a rien demandé, elle le sait, elle connaît sa condition probablement, et qu'il faut une intervention, je veux dire, de l'ordre du miracle, une intervention divine, faire sortir de cette femme de sa stérilité définitive. Nachon, Inehara. Pourquoi on ne dit pas son nom dans les passages? On dit le nom de son mari, on ne dit pas son nom. Il y a fait. Souvent, on ne donne pas. Souvent dans le Tanakh, des personnages comme ça, même secondaires ou parfois essentiels, on ne donne pas leur nom. Alors que, comme je viens de le dire, c'est elle qui est la vedette d'une manifestation divine, d'une révélation. La Torah Sheba Alpé nous donne son nom. Elle se serait appelée Tselalfonite. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça ressemble à un concombre, ça, Tselalfonite, je ne sais pas. Bon, c'est pas pour m'amuser que je le dis. Est-ce que ce nom signifierait quelque chose? Est-ce qu'il y a dedans le mot Tsel, celle qui est à l'ombre de quelque chose? Mais enfin, Tselalfonite. C'est comme le nom de la mère d'Abraham, Amtalai Bat Carnevo, c'est qu'elle s'appelait comme ça. Et que certains disent qu'il y a une ségoula qui veut que lorsque tu as perdu un objet, tu cherches où j'ai mis mes lunettes, où j'ai mis ça, purée, je cherche, oui, le mot talit. Alors tu répètes plusieurs fois Amtalai Bat Carnevo, aide-moi, Amtalai Bat Carnevo, et hop, puis tu trouves. Bon, c'est une ségoula qui se trouve dans certains sfarim. Assez sérieux quand même, de dire Amtalai Bat Carnevo. Mais son nom, il n'est pas dans la Torah. Et on ne sait même pas quel rôle elle aurait joué. Sauf dans le Midrash, on raconte qu'elle aurait donné des plats succulents à Abraham quand il était jeune. Quand il a dit maman, j'ai discuté avec papa sur l'affaire, pourquoi papa il vend des idoles, des statues et tout. C'est très dans le Midrash là-bas. Il dit fais-moi des plats succulents, je vais les donner aux idoles. Il était niais, il était maman, je vais leur donner à manger. Et elle lui fait, il voit qu'il ne mange pas. Il dit, maman, c'est pas bon ce que tu fais. Fais une mouchia ou une kaila, peut-être qu'il préfère une dafina ou quelque chose de ce genre. Et elle m'a fait. Alors ce serait cette fameuse. Bon, pourquoi on ne donne pas son nom? J'ai aucune idée. Et ce qui est étrange, c'est qu'on nous donne le nom du père de son mari. Et on verra qu'il joue un rôle non seulement secondaire, mais presque, je ne dis pas négatif, mais enfin un peu pas seulement en retrait par rapport à sa femme, pas seulement en retrait. C'est pas une image très positive que nous montre Manoah. D'ailleurs, son nom en lui-même, Manoah, on voit qu'il est un peu, il y a le kratchouia, comme on dit chez nous. Il est un peu passif, je vais l'appeler le passif. Non seulement le passif, mais le passif boudeur, mamache. On verra qu'il est troublé par le fait que c'est sa femme qui va jouer le premier rôle, et un rôle d'importance dans cette affaire-là.
il est manoir, il est passif. יונה מצב המנוח. וואלה. וירא מלאך אדוני אל האישה, ויאמר אליה הננה את עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. Et voilà. Alors, elle a le bénéfice d'une révélation d'un ange. Elle ne sait pas encore que c'est un ange. Le texte nous dit que c'est un malach Elohim. D'après le Ralbag, il aurait dit qu'il paraît que ce sera un navi. C'est pas un navi. Bishak Abrabanel et d'autres, à chaque fois qu'il y a écrit malach Elohim, c'est un ange. Quand tu as écrit seulement le mot malach, ça peut être un prophète. On a des exemples. On a d'ailleurs même un navi qui s'appelle comment? Malachi. Hein? Malachi. Il s'appelle comme ça. Donc le mot malach, ça peut être un émissaire, un chaliah, quelqu'un qu'Hachem, un être humain, un navi. Ou alors si tu peux dire Isha Elohim, quand tu dis Isha Elohim, ça peut être, c'est un navi. Tu fais là les Moshe, Isha Elohim, l'homme de Dieu. Mais si tu as les deux mots ensemble, malach, Elohim, c'est mamash, il s'agit d'un ange. Il s'agit d'un ange. Elle, pour l'instant, ne le sait pas, on le verra. Mais il vient l'ange lui annoncer quoi? Qu'est-ce qu'il lui annonce, l'ange? Il va avoir un fils. Non? Il lui dit d'abord. Non, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Madame, je vais vous annoncer que vous êtes stérile. Qu'est-ce que tu en penses, Patrick? C'est un révélation. Elle dit Boker Tov Eliyahu, d'accord? Madame, je viens vous dire que vous êtes Non, stérile. mais elle pensait pas que c'était fini. Elle pensait qu'il y avait peut-être elle-même elle pensait qu'il y avait une possibilité un espoir Non, d'être non, enceinte. le fait qu'elle dit qu'elle a jamais Si on vient, Non, le fait que le Passouk Ava a dit elle était stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant, elle n'avait pas d'enfant, ça veut dire qu'elle ne peut pas. C'est c'est pour Sarah Imenu et la balade, elle n'a même pas de rehem pour recevoir un enfant. Tu peux faire ce que tu veux à Abracadabra, il n'y a pas de rehem. Il n'y a pas de réception pour accueillir le bébé, le fœtus en question. Donc l'ange vient ici, pas pour annoncer une vérité de la palisse qu'elle connaît, mais c'est pour les hadgish, c'est pour bien montrer le sens du miracle qui va intervenir. Je te confirme ce que tu le sais, que Akhara, tu as Akhara, c'est vrai que tu as Akhara, mais moi je viens t'annoncer que tu vas avoir un enfant. Mais c'est d'air. Il y a une différence entre Malach Hashem et Malach Elohim, il n'y a pas de différence. Oui, à chaque fois, il y a une différence entre Hachem et Elohim. Quand c'est Hachem, c'est le Dieu de la miséricorde, etc. Et Elohim, on va voir pourquoi ici Elohim. Probablement parce que la nouvelle est belle pour elle, pour l'instant. Mais à chaque fois qu'il y a Elohim, ça veut dire que l'ange a une figure, il a une figure, parce qu'il a une forme humaine. S'il n'a pas de forme humaine, la femme croit qu'elle a affaire à un prophète, à un personnage de très grande envergure. Elle dit Malach Hashem. Non, après elle le dira à son mari, elle aura confirmation, mais pour l'instant, on le verra. Elle est troublée, elle aussi, elle ne sait pas qu'elle a devant elle un malade, mais elle est troublée par l'image de ce personnage qui se présente à elle. Alors elle va dire, il est Nora, il est redoutable, cet homme que j'ai vu. Alors Malach Elohim, c'est pour montrer ici qu'elle a vu un personnage avec une prestance un peu plus que majestueuse. Je ne dis pas effrayante, mais Elohim, ça veut dire vraiment quelqu'un qui a une information très sérieuse. Hein. C'est sûr que la nouvelle d'avoir un enfant, c'est une nouvelle très drôle. Quand Sarah elle apprend la nouvelle, elle rit, elle est heureuse. Ou elle rit ironiquement ou pas, peu importe, mais c'est un bonheur d'entendre ça, vous comprenez. Batishak Sarah, bon, mais même si... oui. Mais là, c'est une information plaisante, enfin intéressante pour cette dame qui attend certains qui veut un bébé, elle n'a jamais demandé, on ne sait pas, elle a peut-être demandé, mais elle lui vient de quelqu'un qui a une information après, qui va être d'un très grand sérieux. On est dans une période assez difficile. Nous sommes actuellement sous la domination des Plishtim. Nous sommes vraiment sous la domination des Plishtim. On le verra plus loin lorsqu'on dit que Shimshon a régné a jugé, a gouverné le pays pendant 20 ans, pendant les Yémé Pélishim, du temps qui était gouverné par les Pélishtim. D'accord ? On n'est pas indépendant. Au moment où nous parlons, il n'y a aucune indépendance dans ce secteur du pays
qui est habité par essentiellement la tribu de Yehuda, une partie de la tribu de Dan et une partie de la tribu de Dan. D'accord? Donc, il lui dit donc tu es stérile et tu vas avoir un enfant. Mais c'est très surprenant parce que c'est pas tu vas avoir un enfant dans 9 mois, dans 10 ans, dans 12 ans. Ça y est, c'est conclu. Le bébé, il est déjà en toi. C'est-à-dire qu'elle ignorait, elle, son mari encore pris le Deb, et encore plus, excusez-moi l'expression, la Gemara de Brachot. Moi j'étais contre cette Gemara, j'ai pas contre la Gemara, mais elle disait que Manoir c'est un Amaretz. C'est un Amaretz. Enfin, on voit que c'est un. Je mesure un peu les mots, mais je le dis parce que, pour qu'on comprenne, c'est quelque part un Gouja. C'est quelque part un Gouja. Nachon. Continue, on le verra. Mais vous le direz, vous le découvrez, monsieur. ואתה, אישה מרינה ואל תשתי יין ושכר, ואל תאכלי כל טמא. Voilà, le côté sérieux arrive maintenant. J'ai un bébé, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je vais lui acheter le landau, la poussette. Et il va lui dire, achète chez machin, dans le magasin tel, la poussette et la layette. Et tout ça. Je dis pas, va acheter. Et je dis, attention, désormais, tu vas faire attention et ne pas ni boire de vin, ni de manger kol tamé. אוכל בריא. Hein? Non, ça veut dire kol tamé. Pourquoi elle mange des choses tamées? Ici, le mot tamé, ça ne veut pas dire tamé au sens impur. Elle n'a jamais mangé pas cachère, cette bonne dame. Ici, ça veut dire kol tamé par rapport à ton état actuel de. C'est une naziréenne, quoi. Elle est elle-même une naziréenne. On sait ce que c'est qu'un nazir, c'est quelqu'un qui lui assume personnellement. Et c'est ça la différence. C'est qu'un vrai nazir, c'est quelqu'un qui prend la volonté personnelle de dire moi, je prends la décision, même si j'ai respecté toutes les lois de la Torah, je veux être nazir. Je ne bois pas de vin, je ne me rends pas impur au contact d'un mort, et l'histoire des cheveux. Nachon, l'histoire des cheveux. S'il exprime son désir sans préciser la durée de ce naziréat, elle est au minimum de 30 jours. Comme il est dit dans la Torah de la paracha de Nassau, Kadosh Yihye. Le nazir sera Kadosh. Yihye, Yud-He, Yihye, valeur numérique 30. Ça veut dire 30 jours. Maintenant, il peut très bien dire, je veux être nazir pendant 2 mois, pendant 3 mois, Et il doit obéir et respecter la parole qui, lo yahil de barou, ne pas la profaner. Mais là, ce qui est bizarre, chez Shimshon, c'est que c'est un nazir, mais c'est pas on appelle ça un nazir Shimshon. C'est un nazir depuis la naissance, depuis le ventre de sa mère. Elle-même va être nazir, Nachon, et c'est le côté sérieux de l'affaire. Quelle importance ça a que cette femme elle ne doit pas boire de vin, elle doit pas. On sait très bien que la nourriture d'une maman, enfin d'une femme qui est enceinte, a des conséquences sur le bébé. Elle a des conséquences. Après certains aussi, le fait qu'ils ne boivent pas d'eau, le fait que ça a une importance. Ça donne une structure, un caractère, une mentalité. Et ça, depuis la naissance, l'enfant est accoutumé à ce genre de choses. Et ça fait partie de son histoire, de son passé, quelque part. Tout se passe comme si Shimshon, on va le voir. Il arrive au monde et puis il est surpris. Quoi. Tout le monde boit du vin, tout le monde fait le kidouche, Nachon, lui il ne fera pas le kidouche. Tout le monde va chez le coiffeur, lui il n'ira pas chez le coiffeur. C'est pas pareil que quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, dit je vais devenir un nazir. Bon, il a connu la vie, il sait, et puis c'est sa propre initiative. Là, on a affaire à quelqu'un qui va venir au monde avec. Il est ancré quelque part, il est marqué dans sa vie, dans sa biologie, je dirais, dans sa physiologie plutôt, hein, par une manière d'être, au niveau de son effet, au niveau de son sang, au niveau de ce qu'il est dans sa chair. Et on verra que c'est le plus étrange, le plus troublant de tous les juges par la suite. Et qu'on restera sur lui avec beaucoup d'interrogations. Vraiment. Que toutes les réponses qui ont été tentées de donner sur le comportement de Shimshon vont rester pratiquement assez faibles, assez difficiles, mais c'est la main de Dieu, tout simplement. Il y a une seule phrase qu'on verra plus tard qui dit c'est la main de Dieu qui a voulu que Shimshon soit Shimshon. Shimshon n'a jamais voulu être ça. Shimshon n'a jamais voulu être Shimshon. Shimshon a voulu être un bébé comme tous les bébés, et puis vivre comme tous les juifs de son temps, avec peut-être des guerres, avec des problèmes avec les Plishtim et tout. Shimshon, il est né juge.
Ehud n'est pas né juge. Shamgar ben Anat, il n'est pas né juge. Vous comprenez la différence? Ils ont d'instinct, ils ont raisonnablement, par leur raison, par leur tempérament, ils ont décidé d'œuvrer pour le bien d'Israël et d'aller manifester leur courage et tuer le roi Eglon et faire ceci, Yiftach, etc. Mais Shimshon, lui, il arrive au monde avec une mission qu'il n'a jamais demandé. Et on verra que c'est cette question-là va peut-être, à mon avis, psychologiquement, expliquer tout ce qui va se passer après. Tout ce qui va se... Shimshon est un personnage qui vit en dehors. Je dirais, il y a un personnage qui vit à l'intérieur de cet enfant qui va grandir, hein, et qui va le dynamiser dans un sens qui va nous troubler. Il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise pour comprendre tout ce qui va se passer après, pour qu'on le dise. Vous comprenez? Il y a la situation est tellement dramatique avec le Plishtim dont je l'ai dit, vraiment dramatique. C'est pas une mainmise, une conquête d'un peuple sur un autre avec, bon, il y a des lois, vous êtes nos sujets, pas du tout. Ce sont des agressions de Fedayoun, de milices, etc. C'est inouï, c'est lamentable ce qui se passe avec les Plishtim. Et Shimshon est un personnage en dehors d'un personnage, où il y a un personnage en dedans de lui. Il y a un personnage en dedans de lui. Et c'est ce qui va nous troubler. כי הנח הרע ויולד בן ומורה לא יעלה על ראשו כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. Donc il est nazir, tu bois pas, il boit pas, et tu ne porteras pas le rasoir sur sa tête, donc les cheveux longs. Hein? Et depuis le ventre, c'est-à-dire depuis sa naissance, ça commence. Pas tu dis, non, monsieur l'ange, je vous en prie, à partir de 3 ans, à partir de la bar mitzvah, tu vois. Tu l'as mis la beten, mamash mina beten. D'après certains, le fait de se laisser les cheveux longs est un signe de deuil. Ne pas se couper les cheveux, c'est pour manifester qu'il y a quelque part une aveloute, comme pour que l'enfant, depuis le début, il porte le deuil de quoi? Mais ben de la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons. Il vit dans sa chair, il vit en lui-même, cet enfant. Il faut le dire le mot, je crois que Bishak Abrabanel qui le dit. Il vit dans sa chair, ce petit enfant, le deuil d'Israël. C'est mamash un deuil, mamash un deuil. Mais l'ange, il lui dit depuis le ventre. Il n'a pas dit jusqu'à quand. Jusqu'à quand, il n'a pas dit. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir. ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד ולא שאלתיהו מי זהו ואת שמו לא הגיד לי. Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Elle sait que c'est un ange ou pas? Elle dit non. Elle va voir son mari. Tu sais, j'ai vu un homme de Dieu, Nachol. Donc c'est un homme. Mais c'est un homme et en même temps, il ressemble. Il a une figure redoutable. Il a une prestance majestueuse, hein, qui inspire la crainte certainement, qui se rapproche d'un malach, Nachol. Mais je lui ai pas demandé. Pourquoi je lui demande pas? Si c'est un prophète, monsieur le prophète, comment vous appelez? Aïdo, Moshe Rabbeinu, Yermia, qui êtes-vous? Vous venez et tout. C'est la moindre des choses. Tu as une révélation de cette nature, tu dis d'accord, écoutez, un prophète qui vient te parler, tu veux vérifier si le message qu'il vient te livrer est conforme, qu'il est réel. On sait qu'on a affaire souvent parfois à des faux prophètes, ou à des charlatans, des gens qui viennent, qui vous disent, oh madame, vous êtes sérieux, vous allez avoir comme ça. Mais d'où il sort d'abord? Qui sait? D'où vous êtes? Est-ce que vous êtes dans la liste, comment on appelle, le Ouzou des Médines, des prophètes? Vous avez votre diplôme, monsieur, de l'université prophétique? C'est la moindre des choses. Est-ce que vous êtes reconnu par notre prophète, comme dit Rama? Un prophète, il est prophète lorsque son message s'avère exact, lorsqu'il ne contredit pas les lois de la Torah, il va dans le sens des lois de la Torah, ou alors lorsqu'il est accrédité par un autre nabi. Si le Yermia, il vient brusquement et dit, mesdames et messieurs, je vous présente monsieur Bouzaglou, c'est mon remplaçant. Monsieur Baruch Ben Neria, donc il n'y a pas de problème. C'est un prophète qui accrédite un autre personnage et il est prophète. Tu n'as pas besoin de demander un diplôme, mais de demander une attestation qui te fasse une prédiction, parce que tu as le droit de demander une prédiction, quelque chose d'un prophète pour vérifier. Mais s'il est présenté par un autre, il est reconnu, d'accord? Il est recommandé par lui. Il est recommandé par lui. Elle est dans le trouble. C'est un homme pour elle, mais un homme qui vraiment inspire
se rapproche d'une manifestation éclatante qui relève de ce que notre imagination de l'ange. Cette femme, dites-moi, vous avez déjà vu un ange, vous? On n'a jamais vu un ange, mais on imagine. Parce que on sait que cet homme il est redoutable, il ressemble à un ange. Eh ben, on a le droit d'imaginer que quelqu'un il est à la frontière de l'humain et qui relève de quelque chose d'absolument... il a une aura, il a quelque chose, un visage éclatant. Est-ce que je sais, moi, des yeux troublants, etc., qui sortent de la condition humaine. Or, on voit qu'Hachem se manifeste par... on le sait nous maintenant qu'il s'agit d'un ange, mais encore, elle ne sait pas, elle est troublée. Mais elle dit, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas d'où il vient, je ne connais pas son nom, etc. Elle raconte ça à son mari. Le mari, quand il apprend la nouvelle, d'après vous, qu'est-ce qu'il pense? C'est un misogyne, le mari. J'emploie un mot encore très fort. Manoah, il est frustré, et on le verra. Comment on sait que cet homme est frustré? Il dit, qu'est-ce que c'est cette histoire? On vient à toi te dire que tu vas avoir un enfant, à toi on vient te dire que tu as un enfant, et que il faut qu'il soit nazir, et que, Yahel, il va commencer à sauver Israël. Il lui a dit ça, non? Elle ne va pas le dire. L'ange lui dit, il va commencer à sauver Israël. Yahel, ça veut dire il va commencer, mais il ne va pas finir. Yahel. Oui. Shimshon va commencer à semer un peu la panique dans les rangs philistines, mais il va pas aboutir définitivement à les museler. La preuve, on verra du temps de Shmuel, du temps de David, du temps de Noélie, etc., etc. Mais il va mener un combat solitaire, un combat particulier, très très singulier, très très singulier. Yahel, Yahel. D'ailleurs, ce Shimshon qui va naître, cet enfant, c'est que c'est Shimshon, il est annoncé par Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, quand il bénit les Shvatim, quand il bénit les tribus d'Israël, il bénit Yehuda, il bénit cela, etc. Quand il arrive à qui? À Dan, qu'est-ce qu'il dit? Que Dan soit comme le serpent. Retenez cette expression. Nahash aleder. Il agira comme Dan sera comme un serpent sur les chemins. Le serpent est solitaire. Shefifon alekora. Shefifon aussi, c'est le nom aussi d'un aspic, d'un reptile aussi. Alekora sur les sentiers les plus réduits, les plus courts, les plus enchevêtrés comme ça. Anocher et Kebesus va y pôle. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il n'attaque pas comme ça. Il mord. Anocher et Kebesus, les talons du cheval, du guerrier. Il est sur un cheval comme ça. Il mord le talon du cheval et le cheval fait et il fait tomber le cavalier et Yaakov Abinu, disent nos Hachamim, tous Rashi, tous là-bas, dans la bracha, c'est à la fin du livre de Bereshit, dans Vaïkri. Ils disent, il a vu qui? Il a vu Shimshon. Yaakov Abinu, en disant ça, il a pensé, il a vu Benvoua puis Shimshon. Mais quand il a vu la fin de Shimshon, il a terminé cette bracha en disant les Shu'ara Riviti Adonai. Mon Dieu, c'est en ton salut que je mets mon seul espoir. Il va faire tout ce qu'il peut. Vehu Yahel, il commencera, il tentera, mais en tant que personne individuelle, seule. Alors elle arrive et elle lui dit, mais elle lui dit pas, elle lui dit, il faut pas qu'il sera nazir, elle dit ça à son mari, mais elle lui dit pas qu'il va, cet enfant que je vais avoir, il va combattre il va sauver, donc on sait c'est les Philistins. Pourquoi elle ne dit pas? Elle a peur de lui. Si madame, c'est l'Alphonie, elle s'appelle comme ça, raconte ça à son mari et raconte ça aux autres, donc tout le monde, oh la radio, TF1 et France 2, tout ça, ils vont venir dire, il est né l'enfant qui va attaquer les Philistins. Les Philistins, ils vont apprendre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer madame avant qu'elle accouche. Et Vanta, Hachama zot, non? Elle est Hachama ou pas? Elle est intelligente. Elle n'a pas voulu raconter ébruité quelle est l'aventure de cet enfant, quelle est sa destination dans la volonté divine. ויאמר לי, הנח הרב וילדת בן ואתה אל תשתי,
יין ושכח ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוהים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. Alors elle raconte à son mari ce que l'ange lui a dit. Qu'est-ce qu'elle ajoute? Adieu moto. L'ange lui a dit, tu sais, tu dois pas boire de vin, l'enfant aussi, depuis le ventre. C'est tout, il a dit ça depuis le ventre, depuis la naissance. Jusqu'à quand? Bon. Elle ajoute ad yom moto, jusqu'au jour de sa mort. Ça veut dire qu'il sera nazir jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas vrai. Dans la vérité, dans la réalité, tu as raison. Pourquoi elle a menti? On va, hein? Pourquoi elle a menti? Alors pourquoi elle dit, elle ajoute? Cette femme, c'est incroyable comme intelligence. Elle a menti pour son mari. Elle a menti pour son mari. Elle lui a dit Adiom moto, parce que son mari il apprend cette nouvelle, il dit ça va pas, tu dérailles, c'est qu'est-ce que tu racontes et tout, tu comprends? Il peut très bien lui prendre imaginer n'importe quoi et intervenir. Dis-moi, il n'est pas question que mon enfant il soit ceci. D'ailleurs, elle va cacher qu'il doit être le Shia et Israël. D'accord? Le Shia et Israël. Elle lui dit Adiom moto pour qu'elle soit tranquille et que son mari lui permette de mener une grossesse convenable, tranquille, tu comprends? Et qu'il ne puisse pas intervenir. On peut imaginer que Manoah soit contre cette révélation, quelque part, et qu'il ne veuille pas de ce type d'enfant. Comment je veux que Dieu préserve? On sait de nos jours, il y a des couples, ils ne veulent pas d'un enfant. D'abord, en général, ils ne veulent pas d'enfant parce que ça leur casse les pieds. Ou d'autres, s'il arrive quoi que ce soit, ou si on leur annonce, imagine-toi, on annonce à quelqu'un que son fils il sera comme ça, il dit, moi j'en veux pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un avortement ou on fait n'importe quoi. Il est possible, la femme redoute la réaction de qui? De Manoah, dont la Gemara dit que c'est un Amaretz, c'est-à-dire c'est un Gouja. Moi j'ai dit le mot Gouja. Je ne dis pas que c'est un irreligieux, pas du tout, moi je dis que c'est un Gouja, le mot Amaretz. Elle redoute et voilà pourquoi elle n'annonce pas quelle est la mission de l'enfant, qu'elle a su, qu'elle accepte apparemment, et elle lui dit adieu moto. Ça veut dire si tu fais quoi que ce soit, tu mets à mort l'enfant. Oui. Il ne se pose pas la question pourquoi juste son fils et elle devaient être nazirs. Oui, certainement. Il va être particulier par rapport aux autres. Bien entendu, ça c'est clair. C'est clair qu'on se pose la question pourquoi moi, hein? C'est évident. C'est évident. Pourquoi moi essaye de répondre toi à cette question. Essaye de répondre. Pourquoi moi? Pourquoi moi? N'oublions pas, j'ai dit que ce couple est probablement un couple mixte, c'est-à-dire lui, il est de Dan. Elle on ne sait pas. Elle serait de Yehuda, d'après certaines informations secrètes. Elle serait de Yehuda. Or, je vous l'ai déjà dit, ce couple mixte, j'emploie le mot mixte à dessein, D-E-2-S-E-I-N, n'est pas considéré comme quelque chose de très. On le verra. On verra plus tard que Dieu préserve, que la tribu de Yehuda va livrer Shimshon aux Philistins. La tribu de Yehuda, les types au pouvoir ou les autorités de Yehuda, ne vont pas admettre le comportement de Shimshon. Ne vont pas l'admettre. Et quelque part, pour des raisons ethniques ou autres, encore qui existent du temps des Shoftim, on n'est pas très. On respecte peut-être, on est obligé de respecter ce mariage, parce que Madame Tselalfoni est une grande dame, probablement. La preuve, Hachem, il se manifeste à elle à travers le malach. D'accord? Voilà. Alors pourquoi elle? Parce que c'est une grande dame. Peut-être c'est là la réponse. Parce que comme Elisha, il va dire à la femme de la Shunami, Isha Gedola, qu'elle aura un enfant, etc. Et cet enfant, eh bien oui, c'est une grande dame, elle va avoir un enfant, et cet enfant, c'est qui? C'est le prophète Habakkuk. Tu vas l'enlacer, l'embrasser, ce bébé. Et il porte le nom de qui? De Habakkuk, le prophète Habakkuk, un des 12, entre guillemets, petits prophètes. D'accord? Mais c'est d'eux. Donc pourquoi moi et pourquoi? Eh bien pourquoi toi, oui. Parce que toi, tu es madame. Tu es madame, c'est l'alphonie. Mais le monsieur là, ton mari, bon, excuse-moi l'expression, on va le voir. Le monsieur ne va pas croire. Et monsieur, il est gêné dans toute cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi toi, un ange, il vient te voir à toi? Mais depuis quand, madame, un ange, il vient te voir? Regardez comme la Torah, elle est ici, le Tanakh, il est du côté de MLF.
Allez. ויתר מנוח אל אדוני ויאמר בי אדוני איש האלוהים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. Et il est tellement surpris qu'il se met à prier. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Il dit, mon Dieu, je veux que l'homme de Dieu, donc c'est un homme, d'après le compte-rendu de sa femme, elle ne sait pas, elle me dit c'est un homme à l'aspect très redoutable, c'est un homme. Il dit, je t'en prie, mon Dieu, depuis quand je ne route pas aux autres. Dieu, il envoie un ange, un homme ou un prophète, un ange, à Madame Tzelal-Phonite. Maintenant, le mari dit, je t'en prie mon Dieu, je t'en prie, excuse-moi de te demander, mais je veux qu'il revienne et qu'il me dise à moi exactement de quoi il revient. T'entends? Chez Avo Od, Nachon? Elenu. Hein? Il dit pas Ela, il dit Elenu. יבוא נא עוד Il dit, אלינו. Hélène, je veux qu'il vienne. Zama, Ouais. moi et ma femme. Ouais. Il n'admet pas que l'ange vienne voir sa femme. Mais depuis quand dans un couple, l'ange il parle à une femme et pas à un homme? Alors? וישמע האלוהים בקול מנוח ויבוא מלאך האלוהים עוד אל האישה והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין עמה. Tu te rends compte? Dieu accède à la demande de qui? De Manoah. Il dit celui-là, il va me mettre des bâtons dans les roues. Ah, pourquoi Hachem il envoie à nouveau le même personnage, l'ange, se remanifester pour dire quoi? Pratiquement la même chose. Tu te rends compte? Comment toi tu dis au bon Dieu, tu dis je veux, excuse-moi le bon Dieu, je veux une confirmation, moi. Je veux une confirmation. Non seulement il veut une confirmation, mais en plus quand Hachem il envoie l'ange, il n'est pas présent. Ve'en ish'ima, ve'en ish'ima. Il envoie Elle est où? Elle est encore prise par le, comment dirais-je, par l'effet de cette révélation. Elle a parlé à son mari, qu'est-ce qui se passe? Elle est dans le champ. Cette petite dame, soit elle travaille, tu te rends compte, elle est déjà une femme enceinte, elle le sait. Soit elle est enceinte, soit elle est au champ parce qu'elle travaille, soit parce qu'elle se dit, tiens, puisqu'il a prié, elle entend son mari, il revient, elle dit, je vais voir s'il revient. Qu'est-ce que tu fais toi, Manoah? Tu demandes au bon Dieu? Eh bien, va là-bas, à l'endroit où l'apparition a eu lieu. Mais Isha en Ima, il n'est pas. Le mari n'est pas avec la femme. ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה ותאמר אליו הנה נראה אליי האיש אשר בא ביום אליי. Elle court à nouveau. Je suis d'aller-retour. Où est-ce qu'on est ici? Mais où est-ce qu'on est? Est-ce que j'ai oublié au marché d'acheter des œufs, je retourne? C'est un ange, c'est une révélation. Je viens, tu n'as pas confiance en moi quand je te dis. Pour qui il la prend? Pour une malade mentale? Pourquoi? Et il n'est pas là. S'il prie, c'est qu'il se demande quelque part. Il connaît sa femme quand même. Elle raconte pas des histoires. Elle court à nouveau, va témaher. Pourquoi elle court? L'ange, pourquoi il ne se manifeste pas dans la maison du bonhomme? Il ne fera pas ce plaisir. Dis-moi, un ange, ça l'embête de rentrer dans le salon de M. Manoah. Il est assis certainement en train de fumer la pipe, je sais pas quoi. C'est Manoah, il est assis. Manoah les Chavragla, monsieur le paisible, monsieur le calme, monsieur le passif. Il est assis. Il aurait pu se mettre. Il dit non, mais je veux qu'il vienne vers moi. Et l'endroit où il s'est manifesté, il reviendra là-bas. Ken? ויקום וילך מנוח אחרי אשתו ויבוא אל האיש ויאמר לו האתה האיש אשר דיברת אל האישה ויאמר אני. Vayakom. Regarde, ça veut dire Vayakom, Alain. Le feignant s'est levé. Le feignant s'est levé, Hazak. Donc il était assis, Nachon. Il était là. Manoah, il est revenu, l'ange, je te jure, il est revenu. Hein? Il est revenu. Vayakom, il se lève. Ah, enfin, il dit, Vayelech Manoah Aharishto. C'est là-bas que la Gemara dit, c'est un rambaret, il marche derrière la femme. En général, on dit, il ne faut pas marcher derrière la femme. En général, ils disent que c'est une expression. C'est-à-dire que l'homme, c'est l'homme de la rue, c'est l'homme de l'extérieur. D'accord? C'est lui qui doit diriger l'extérieur dans la rue. La femme, c'est la femme de l'intérieur. Mais là, on voit que ça se justifie quelque part, parce qu'il ne sait pas exactement à quel endroit l'ange se trouve, où il s'est manifesté. Donc, il la laisse avancer pour qu'elle lui montre le chemin. D'accord? Et il a l'outrecuidance de dire,
monsieur, parce qu'il ne sait pas encore que c'est un ange, vous êtes vraiment le personnage qui a parlé à ma femme, de l'air de dire c'est pas possible, non, dites-moi non, je vous en prie, dites-moi non, c'est pas vrai. Hein? ויאמר מנוח אתה יבוא דבריך מה יהיה משפט הנער ומה עשהו. Alors, la question de Manoir s'impose, elle se comprend. Il dit à l'ange, il ne sait pas que c'est un ange, il croit que c'est peut-être un prophète, un personnage, et il dit bon, ma femme m'a dit que cet enfant, il faut nazir, pas boire de vin, le cheveu, tout ça. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi nous on veut un bébé? Pourquoi tu veux qu'il soit nazir? Quel annonce-moi qu'il y a un bébé, ne me dis pas, ne me dis L'ange pas. sait qu'elle lui a pas dit la vérité. Comment? L'ange sait que sa femme ne lui a pas dit la vérité. Probablement qu'il sait, mais l'ange il comprend que la femme ait besoin d'épargner certaines choses, donc de ne pas dire que Yahweh est Israël, que Adiom Moto. Il y a certains détails qu'elle a occultés, qu'elle a ajoutés, des choses qu'elle a retranchées, qu'elle n'a pas dit.